Oui, bon, ça va, je vous ai entendu. Marty, est-ce que tu peux aller voir les figures de Zero, Jujutsu Kaisen, exposées chez ta machination? On veut ton avis. Est-ce qu'au moins tu peux nous les montrer en vidéo? Évidemment, évidemment, Akiba, c'est mon quartier, je traîne souvent là. Je prends ma petite caméra et je vous fais plaisir. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan au programme du jour, vous l'aurez compris. Ta machination, Akihabara, Jujutsu Kaisen, je vais vous présenter les figurines que vous me réclamez. Voilà, on va voir ça tous ensemble. Et puis, de ce que je vois là du coin de l'œil, il y a du Mazinger également. Hein, on va commencer par Mazinger. Parce que Mazinger, c'est au-dessus de tout. Bref, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va. Regardez-moi ça, messieurs, dames. On est accueillis ici par une statuette de Mazinger, Soul of Chogokin. Très, très bien réalisée. Elle est magnifique. C'est limite le genre de truc que je rêve d'avoir dans un château. Un château, vous le savez, hein, le fameux château qu'on veut construire tous ensemble à Tokyo. Donc voilà, à genoux, prêt à balancer du Locket Punch. Voilà, très très beau. Franchement, magnifique. En plus, ils ont cassé le cul. Hein. Ils ont foutu différentes textures. On a du brillant laqué, on a du métallisé, on a une modélisation vraiment clean. On voit même le côté un peu transparent où on voit le personnage à l'intérieur. Non, c'est fou, super impressionnant quoi. Si je me mets à côté, est-ce que vous allez voir du coup? Regardez, à côté, je peux faire un câlin, ici. Faisons un câlin au Mazinger. Tu veux faire un câlin au Mazinger? Bref, ça, on voit du très très lourd. Mazinger Z, il est violent. Maintenant, on va se pencher sur les figurines. Pour commencer, on a ça, messieurs, dames, ça sortira en janvier 2023 au prix de 19 800 yens. D'un côté, nous avons le GX25R Galada K7 et de l'autre, GX26R Douglas M2. La réalisation de ces deux grands méchants iconiques de la franchise sont très bien réalisés et je suis vraiment fan de ce que j'ai sous les yeux. Alors les Soul of Chogokin, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des figurines articulées, métallisées, avec beaucoup de parties métallisées et elles sont très très lourdes. Il y a eu des défauts avec d'anciens modèles, surtout sur des Mazinger, Mazinkaiser et compagnie, à savoir des bras articulés qui tombent par exemple, qui n'arrivaient pas à tenir justement à cause de la lourdeur du produit, mais ils se sont grandement améliorés depuis le temps. Bien sûr, ça ne concernait que quelques figurines, pas toutes, mais ça avait fait un petit bruit sur internet à l'époque. Donc voilà, deux magnifiques produits, deux magnifiques figurines articulées qui sont vraiment très plaisantes en termes de modélisation et de rendu global. Bien évidemment, on a le Mazinger Z qu'on vient de voir, la fameuse statuette, mais cette fois-ci en figurine, et elle est juste incroyablement belle. Ça sortira en décembre 2022 au prix de 12 980 yens. Kaku Mei Shinka Mazinger Z, c'est la référence, la GX 105 pardon. Et je suis, mais sur le cul, regardez. Ils ont fait vraiment, dommage il y a le petit reflet, mais allez, fait une petite mise au point, mais on voit l'intérieur. On voit l'intérieur, c'est super bien foutu. Franchement, gros délire. La modélisation, j'ai rien à dire, elle est impeccable. C'est sans doute la meilleure figurine de Mazinger Z qu'on peut voir aujourd'hui. Il n'y a pas mieux, je pense peut-être la statuette, mais là, il n'y a pas mieux. Le rendu métallique est cool, en même temps c'est du métal. Le Locket Punch qui virevolte est plutôt cool également, bon tenu du coup par une sorte de pincette transparente. Est-ce qu'ils ont foutu un effet derrière? Ouais, il y a un petit effet ici de flamme qu'on peut voir à peine. Voilà, pourquoi pas. Mais au moins ils ont pensé à ça. Et franchement, je n'ai rien à dire. T'es fan de l'univers mecha, t'es fan de Mazinger Z, Goldorak, Grandizer et compagnie, je pense qu'elle peut clairement finir à la maison. Brièvement, regardez, ici, deux vieux modèles de 2019. Alors là, on voit vraiment la différence, surtout au niveau de la tête. Une tête beaucoup plus petite, avec de la peinture posée carrément au-dessus du crâne. On n'a même pas ce côté translucide où on voit le héros à l'intérieur. Non. Les couleurs sont moins vives. Et on a ce côté un peu plastique prédominant sur différentes parties, surtout les parties rouges. On sent la peinture un peu fatiguée. 2019, là franchement le nouveau modèle, j'ai rien à dire. Vous avez ici du Great Mazinger dans les parages Tokyo Limited, qui est sorti en 2019 également. Donc ça on pouvait l'avoir uniquement chez Ta Machination. Si je dis pas de bêtises, Tokyo Limited généralement c'est uniquement chez Ta Machination. Et voilà, le rendu claque sa maman. Lui il est très très classe. Voilà, regardez-moi. Mis sur son socle en expo avec le vaisseau. Il y a de quoi faire plaisir. Regardez, même chose de ce côté-là. Voilà, mis sur le support.
très très classe. Voilà concernant l'univers de Mazinger et compagnie. Il va y avoir de beaux produits d'ici la fin de l'année et 2023. Allez, Jujutsu Kaisen, je sais que vous attendez ça. Hein. Donc des figurines Figure Art 0. Alors celle-ci, je vous l'avais présentée, si je ne dis pas de bêtises. Elle est correcte. Voilà. Il y a trop d'effets à mon goût. Les effets gâchent un peu l'aspect dynamique de la figurine. Je sais pas, les effets sont trop volumineux, trop... Ça dérange la rétine. Ça dérange clairement la rétine. Mais bon, si vous voulez du Gojo, c'est 8250 yens et c'est sorti en juillet 2022. Celle-ci, je vous l'ai présentée je ne sais combien de fois. Elle est très très bien réalisée. Elle coûte 8250 yens, c'est sorti en mai 2022. J'ai rien à dire, elle est très très lourde. On a ici, alors, Kugisaki qui coûte 8580 yens et ça sortira en novembre 2022. Celle-ci, je ne vous l'avais pas présentée et elle est très très jolie. Franchement, c'est top de chez top. J'ai rien à dire. Regardez la modélisation, je vous fais un zoom sur le visage. Le visage est impeccable. Le corps est superbe. L'aspect dynamique sur les vêtements, très bien réalisé. Et là, les effets, il y a un effet de dingue. Voilà, c'est pas violent comme celle-ci où ça part dans tous les sens. Là, les effets sont travaillés, bien posés du coup sur le support qui représente un tronc, tout simplement, un tronc défoncé. Et j'adore les aux extrémités. Regardez, ils ont rajouté ici petite limite prononcée noire, donnant un aspect un peu animé, manga. Et bon sang, ça tue. Ça tue, mais moi je veux voir ce genre de délire sur les figurines Dragon Ball. Elle est vraiment très très jolie. Sincèrement, elle peut finir à la maison. Et de ce que j'ai compris, c'est le produit définitif. Ensuite, celle-ci, je vous l'ai présentée il y a un petit moment. C'est sorti en mars 2022 au prix de 7480 yens. Et elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal. L'autre nouveauté, c'est celle-ci. Fushiguro, qui coûte 10 780 yens et ça sort le 29 octobre 2022. Ce qui veut dire dans quelques jours. Et on a ici le produit définitif sous les yeux. Y a-t-il des défauts? Le seul truc qui me dérange moi personnellement, c'est la différence de teinte au niveau des ailes et du corps de l'espèce de petit monstre là volant. Regardez par exemple sur le corps on a un aspect mat et on a un aspect ensuite brillant sur les ailes, brillant plastique dégueulasse et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Concernant le perso, rien à dire. Impeccable, c'est propre. Modélisation top. Regard psychédélique, du sang qui coule, franchement très très classe. Le support est superbe, des espèces de crapauds, voilà, qui sautent un peu partout. Et ça dérange pas la rétine. Elle est hyper imposante. Elle est hyper imposante, elle fait la taille d'une bonne grosse main et franchement, globalement, le rendu est plutôt cool. Du coup, si vous avez les trois à la maison comme ça, dans une vitrine, je vous fais une vue d'ensemble. On est d'accord, ça envoie du très très lourd, surtout si tu mets ça avec des lumières, la totale. Mais celle-ci, c'est mon coup de cœur. Celle-ci, c'est mon coup de cœur. Voilà, j'ai rien à dire. Nobala, impeccable, rendu qui déchire. Les petits effets sur les côtés noirs prononcés, je dis oui à 400%. Un peu de Kimetsu no Yaiba. Alors, Nezuko, on l'avait déjà vu. Si je dis pas de bêtises, elle date un petit peu. Je vais voir la date. Oui, voilà, janvier 2021. On la connaît. Voilà. La nouveauté, c'est Kanao qui est juste derrière à 8580 yens. Ça sortira en décembre 2022. Et elle n'est pas dégueulasse. Voilà. Je suis pas fan de l'effet au niveau de la lame. On dirait qu'on a posé des chewing-gums bien gluants, bien collants sur la lame. Je trouve ça dommage. Bon, c'est pour donner un effet un peu plus dynamique, tu vois, au mouvement. Mais je suis pas spécialement fou de ce que je vois, fan de ce que je vois sous les yeux, hein, de ce que j'ai sous les yeux. Oh, je suis fatigué. Je ne suis pas spécialement fan de ce que j'ai sous les yeux. Voilà, c'est beaucoup plus français. La modélisation est plutôt cool. La modélisation est cool, elle est propre. Voilà. Il y a une belle jointure par contre au niveau du crâne. Il y en a même deux. Regardez, au niveau des mèches et en plein milieu. Ça, c'est un peu dommage. Le corps est plutôt bien réalisé. Le dynamisme est sympathique. On a de belles teintes de couleurs. Voilà, regardez. Hop, un peu partout. Et puis voilà. Franchement, le support est classe. Le support est classe, le support est travaillé. On a un aspect pierre très bien réalisé. Voilà. Et si vous mettez les deux en scène, vous avez un petit duo sympathique. Bah écoutez, c'est pas mal.
C'est pas mal, les figures de 0 de Jujutsu Kaisen, c'est pas mal. Le rendu global est vraiment très cool. La demoiselle, c'est vraiment mon coup de cœur du jour. Les effets sur les côtés, avec le petit côté prononcé noir aux extrémités. Mais franchement, c'est une excellente idée. Il faut vraiment que Bandai, donc ta machination, nous sorte des figurines Dragon Ball dans cet esprit-là. Même One Piece. One Piece, je pense que ça claquerait encore un petit peu plus. Oh, qu'est-ce qu'ils ont les pigeons? Oh, les pigeons. Regardez, ils dorment. Je les dérange comme une merde, ouais, désolé. Hein. Concernant Mazinger, bon, bah, Mazinger c'est un grand classique. Les Soul of Chogokin, on est sur de la valeur sûre globalement. Faut voir le produit définitif s'il n'y a pas des problèmes d'articulation, mais du coin de l'œil et de ce qu'on a vu là, eh bien c'est pas mal. Les textures, le rendu, le côté métallique, la modélisation, le côté translucide, transparent au niveau du crâne, on voit le personnage à l'intérieur. Très très beau produit. Bref les amis, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.